Olivier Merle, 125 kilos. La deuxième ligne de Grenoble. Il y en a pour deux, là. Hein. Comme vous dites. Christophe Furios cherche sans doute Gary Wetton, que voilà en gros plan. Non, c'est un fond de touche pour Carminati. Tonini a récupéré le ballon. La balle pour Combe. Combe pour la bite. Passe au pied pour Lucchio. Et la balle qui sort en touche dans les 22 mètres de Grenoble. Oui. Pour la petite histoire, Tonini a réussi à remettre sa lentille. Ça va, ravi pour lui. En attendant, c'est Castres qui va jouer la remise en jeu sur les 22 mètres de Grenoble. C'est une balle qui peut être importante. Furios. Et en récupération de Brouzé pour Grenoble. Merle protégé. Mazille et Guaran dans ses 22 mètres cherche. Et trouve Laurent Labitte. Aux tentatives de drop puissant. Savy est là. Le drop ne passe pas. Toujours 3-0 pour Castres. Ici au Parc des Princes, en finale du championnat de France. Nous atteignons la 20e minute de cette première mi-temps. Voici Laurent Labitte, auteur de cette tentative monstrueuse. Pierre, oui. Avec Michel Ringeval, l'entraîneur de Grenoble, on a vu une première entame terrible de la part des Grenoblois. Est-ce qu'ils vont essayer de continuer sur ce rythme? Une entame terrible, malheureusement, qui n'est pas concrétisée par des points. Nous manquons une pénalité face au poteau. On se fait siffler un essai qui, je ne sais pas s'il y était ou pas, mais enfin, bon, bref, c'est une occasion d'essai. Et Castres, la première fois qu'ils sont venus chez nous, ont marqué une fois. Donc je crois que continuer sur ce plan, je pense que oui, mais il faudrait que nous marquions des points aussi quand elles sont à marquer. Merci. Une mêlée dans le camp de Grenoble. Tonini va faire l'introduction pour Castres. On va bien regarder le travail du pack de Castres. Je vous l'ai dit, il est excellent en mêlée. Il ne cède pas 1 centimètre, c'est bien. Oui, up and under. Savy, oui, excellent sur la balle haute. Il s'en est saisi, il est mis au sol, c'est une mêlée ouverte. Pénalité. Pénalité. Entre Pagès et Mandic, la petite explication. Le dernier à se relever, c'est Hervé Chaffardon, le capitaine de Grenoble, qui a joué deuxième ligne, troisième ligne centre et maintenant flanqueur pour Grenoble. C'est l'homme à tout faire du pack grenoblois. Et une tentative de Cyril Savy. 60 mètres. Exact. Alors je vous rappelle que Cyril Savy a passé la fameuse pénalité de la dernière minute qui a obligé Agen à jouer la prolongation samedi dernier à Béziers. 65 mètres, la tentative de Cyril Savy, il peut le faire. L'an passé contre le Racing, il a réussi une pénalité de 65 mètres. Oui, pas du tout devant ici au Parc des Princes. Allez, 60 mètres. Il faut le faire. Il sera à droite du poteau. La force y était, la direction n'y était pas. Réception, Laurent Labitte, qui lui va toucher dans ses 22 mètres, dans son but plutôt. Et qui va confier à Rui. Voilà, Rui, le soin de jouer le renvoi aux 22 mètres. Francis Rui pour Castres. Un peu fort. Oui. Et Guaran qui est là en couverture pour Grenoble. Guaran, il n'a que 20 ans. Up and under. Son père, c'était le petit Codogno de Grenoble dans les années 50. Carminati. Non, il y a un en arrière, il n'y a pas un en avant. Il a bien protégé la balle sur la réception. Et c'est en second temps qu'il y a eu un en avant. C'est Bourdet qui s'était couché sur cette balle pour Castres. Allez, une mêlée à l'avantage de Mazille. Dans le camp de Castres. On part sur le petit côté. Alors là, la pénalité, vous avez pu le deviner. Ils sont allés, les Grenoblois, avides de jouer au-delà du ballon. Servant un petit peu de bouclier. Et c'est M. Salle qui a sanctionné alors que l'arbitre de touche fait appeler l'arbitre du match pour confirmer finalement la pénalité. Pénalité. Francis Rui pour Castres qui va chercher la touche dans le camp de Grenoble. Et qui la trouve.
Francis Ruy, venu de Gimont, dans le Gers, à l'âge de 17 ans à Castres, et qui n'en est plus jamais reparti. On devrait lui fabriquer, lui construire une statue du côté du Café Col, tellement il a donné à Castres. Christophe Furios. Capdeville avait gagné cette balle pour Grenoble, mais Monsieur Salle a vu un coup franc. Coup franc. Ah oui, mais comme on a protesté côté grenoblois, on recule de 10 mètres. On peut toujours pas le tenter car le bras est cassé. Bah là, il y a peut-être un drop. Non, on peut même pas un drop non plus, puisque maintenant on peut plus. Tant que le jeu ne sera pas arrêté, on ne pourra pas tenter un drop. Alors pour l'instant... Non, il y a un en avant des Castrés. C'est eux qui portaient le ballon. Ils ont fait un en avant, une mêlée à l'avantage de Mazy, le demi de mêlée de Grenoble. Ballon qui va permettre sûrement à Guaran de dégager son camp. Et Brouzé se fait rappeler à l'ordre par Monsieur Salle. On se calme, petit. Il a 20 ans, Brouzé. Son père est toujours champion de France, recordman de France du lancer du poids, veux-je dire. Mazy va faire l'introduction dans le camp de Grenoble, cette mêlée. Et voilà, ce bras de fer, on pousse avant l'introduction. Oui, vous l'avez vu, c'est vrai, il ne faut pas. C'est Laforgue là qui a quelques difficultés. Thierry Laforgue, le pilier droit de Castres. Allez, sortie pour Grenoble. Dans l'axe pour Guaran. Et c'est pas Guaran, c'est Vélo qui a dégagé. Vélo qui est un demi d'ouverture de formation aussi. Touche trouvée, alors que Laurent Labitte là-bas temporise. C'est une touche près des 22 mètres de Castres. Ils ont voulu la jouer rapidement, les Castrés, puis ils se sont ravisés. Tonini récupère le ballon. Ce matin, Séguier pensait qu'il jouerait cette finale. Et puis après un dernier essai, il a estimé qu'il était plus prudent de laisser sa place au jeune Tonini. Furios pour la remise en jeu. Oui, prise de balle bourdée pour Castres. Lucchio. Lucchio trouve la touche, mais toujours dans le camp de Castres. On a remarqué les bonnes mêlées de Castres depuis le début du match. On a remarqué aussi là que depuis 5 ou 6 minutes, ils ont quelques ballons en touche, ce qui fait qu'ils commencent à se procurer quelques munitions. C'est à ce niveau que va se jouer l'issue du match. Eric Ferhuit. À l'avantage de Grenoble, les Mazy qui retrouve ses avants pour un molle, mais il y a eu un contact avec un adversaire. Donc on va faire une mêlée avec balle introduite par les Castrés. Tonini va faire l'introduction tout près de la ligne médiane, légèrement dans le camp de Castres. Alors on attend bien que le demi de mêlée se présente. Non, il faut refaire cette mêlée. Il a fait le tour, Monsieur Salle, pour surveiller. Tapier face à Laforgue. Carminati pris. Tonini. Oui, il est allé chercher les gros, le petit là. C'est parce qu'il a fait. Il a pris des risques. Pénalité pour Grenoble. Pénalité pour Grenoble. Je vous rappelle qu'ici au Parc des Princes, Castres mène 3-0. On joue la 28e minute de cette finale. Et cette pénalité pour Grenoble est à 40 mètres des poteaux de Castres. Là, on voit le Castré, effectivement, qui tenait la balle au sol. Il aurait dû la lâcher. Cyril Savy se rapproche des poteaux de Castres. C'est que 41 mètres. Avec ce coup de pied phénoménal, l'arrière de Grenoble est en mesure d'égaliser. Originaire de Rodez, tout comme Pagès, le flanqueur de Castres, Cyril Savy. La pénalité de l'égalisation. Ça ne passe pas. Et non. Ça ne passe pas. Il est désespéré, Cyril Savy.
Toujours 3 points d'avance pour Castres.